motherfucking shit. Y'all fucking with me. I don't want to hear this shit. Yep tout le monde, c'est Julien de Phasmaniac, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Il est 9h20, c'est parti pour la bourse de Béthune, let's go come on. Yep, salut tout le monde, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur la bourse d'Arras qui a eu lieu donc cet après-midi, le 31 août, enfin ce matin. Alors pour en dire 2-3 mots, alors c'est vrai que c'est bon, déjà c'est une petite vidéo que j'ai faite parce que c'est vrai qu'il y avait énormément de monde, c'était assez compliqué de filmer. Donc j'ai voulu vous donner quelques images, vous faire voilà, ressentir un peu l'ambiance qu'il y avait là-bas. Donc voilà, c'était assez compliqué pour faire vraiment une vidéo assez longue, tout ça, et vraiment tout filmer. Donc je voulais vous donner un petit extrait. Sinon pour dire voilà, au niveau de la bourse, comment ça s'est passé, alors, vraiment une super bourse. Alors c'est la première fois que j'y allais et c'était plutôt sympa. Alors il y avait deux grandes salles principalement où vous aviez beaucoup, alors il y a beaucoup de reptiles. Alors c'est vrai que c'est une bourse aux reptiles encore une fois, mais il y avait très peu d'insectes. On avait deux éleveurs principaux, Arthropodia et Michael, et puis après on avait quelques petits éleveurs de temps en temps qui vendaient 2-3 espèces, mais dans l'ensemble vraiment c'était une bourse voilà, vraiment sympa, où bon, en plus l'entrée n'était pas chère puisqu'elle était à 3 €. Voilà, donc vraiment sympa, donc respect aux organisateurs, c'était plutôt bien. Donc deux grandes salles et on avait le hall aussi où il y avait quelques éleveurs. Alors, les achats, on va passer aux achats puisque j'ai dépensé un peu d'argent. Normal, il faut. L'argent c'est fait pour être dépensé.
Et bah écoutez, je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'avais commencé à élever une espèce de menthe, donc les Deroplatis dissicata, et je m'étais un peu loupé. J'avais dit effectivement que j'arrêtais l'élevage de menthe, que je recommencerai petit à petit, dès que je réussirais, hop, je reprendrai cette espèce-là. Et bah comme voilà, j'ai plutôt bien réussi, je pense, au niveau des menthes, et bah j'ai décidé de reprendre cette espèce-là. Donc chez Michael, alors Michael, super éleveur que je recommande, je vais vous donner son adresse mail pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à lui envoyer un petit mail pour lui demander ses dispos. Donc c'est Michael 62470 @orange.fr pour ceux qui n'ont pas compris, tu rembobines. Alors Michael, super sympa puisque là j'ai réussi à avoir du fait un trio, hein. J'ai une femelle subadulte avec 2 mâles subadultes pour 15 €. Donc voilà. C'est un prix vraiment raisonnable. Et voilà, donc elle est vraiment superbe. Donc c'est une espèce de toute façon que je voulais refaire, hein, que j'allais refaire. Je vais essayer de la sortir sans trop l'abîmer, hein, même sans l'abîmer du tout, ça serait bien. Donc voilà, je la sors avec la branche parce que il me l'a mis dans une bouteille, mais c'est pas pratique. Voilà. Donc voilà, vous voyez, vraiment une super menthe. Alors ce qui est vachement beau chez cette menthe là, c'est la collerette, hein, le col. Voilà, qui est vraiment massive et voilà, donc bon, on l'appelle aussi mentefeuille. Donc voilà, bah écoutez, là j'ai un trio, j'ai 2 mâles et une femelle, donc vaut mieux toujours avoir plus de mâles que de femelles, hein, puisque vous savez que les menthes religieuses, enfin les menthes aiment manger le mâle. Heureusement que ça s'étend pas aux humains parce qu'on serait mal barré. Et donc voilà, donc un petit trio comme ça. Donc là on a la femelle subadulte, en plus subadulte, donc c'est plutôt bien puisque dans une nuit rendu ça va être assez rapide. Là les mâles, donc un mâle ici et un mâle ici, donc 2 mâles et une femelle subadulte. Voilà, donc après, bon bien sûr j'ai fait un petit tour chez Arthropodia comme d'habitude. Voilà, et donc bon, Arthropodia que tout le monde plus ou moins connaît. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur blog aussi également. Et là je me suis acheté donc un couple de Deroplatis lobata. Donc c'est la même espèce que celle-ci, mais c'est pas la même sous-espèce. La seule différence c'est qu'au niveau de la collerette, vous avez une collerette un peu plus affinée chez celle-ci, là un peu plus massive. Donc voilà, donc c'est super sympa. Moi j'adore ces menthes où justement vous avez une collerette, ce genre de choses. Donc voilà, donc c'est plutôt sympa et ça m'a coûté 15 € également le couple. Bon. Alors ensuite une petite dédicace. Alors il y avait des personnes, c'était pas français malheureusement, j'ai pas non plus de nom, je sais pas trop leur entreprise comment elle s'appelle, je pourrais pas vous dire. Pour ceux qui ont été, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous connaissez ces gens là parce que c'est voilà, il y avait des affaires à faire avec eux. Franchement c'était plutôt sympa puisque j'ai eu une boîte remplie de sauterelles. Alors je vais essayer de les mettre dans une plus grande boîte et essayer de les garder le plus longtemps possible pour nourrir les menthes. Alors moi j'adore hein, les sauterelles, tout ce qui est sauterelles et red runner, les grillons moins. Et donc là vous voyez j'ai payé cette boîte là, alors il y en a une soixantaine, 5 €. Quand vous allez en animalerie et que vous payez 10 sauterelles, 2,90 €, voire 3 €, il y a une belle marge d'erreur et là franchement j'ai été assez surpris et voilà, c'est pour ça que je voulais quand même leur faire une dédicace. Alors malheureusement je ne connais pas leur nom, j'aurai leur nom, franchement je le dirai et je les recommanderai parce que ça fait toujours plaisir de voir des gens justement qui n'abusent pas et qui les vendent au prix un prix raisonnable, hein, puisqu'on pouvait trouver aussi ces sauterelles là à la bourse 10 pour 2,50 € ou 3,50 €. Voilà. Bon. Merci à eux en tout cas. La quatrième chose, donc là ça va en surprendre plus d'un je pense, j'ai décidé de... Alors c'est ma femme un peu qui m'a poussé, puisque mon fils adore ça, c'est les escargots géants. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors ça n'a rien à voir avec les phasmes et les machins dans l'élevage, dans la façon de faire et tout, rien du tout. Mais je me suis dit pourquoi pas, en sachant que c'est pas difficile d'élevage, hein, puisqu'il vous faut un terrain. Alors là c'est un petit terrain parce que c'est des petits, hein, je les ai eu, là ils sont vraiment petits, ils ont quelques semaines. Voilà, vous voyez par rapport à ma main c'est vraiment petit. Alors ce qui est sympa c'est que c'est vraiment pas dur à élever, c'est-à-dire que ça mange de la salade, du concombre, voilà, il vous faut un peu de tourbe, bien humidifié en revanche, un os de sèche pour le calcium.
de la farine de maïs, voilà, qu'on peut saupoudrer comme ça, enfin, bon, bref, c'est vraiment pas difficile à élever. Je suis un peu fatigué, désolé. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que ça évolue rapidement en fait. C'est-à-dire qu'au bout de 7-8 mois, il est adulte. Au bout de 8-9 mois, il va commencer à s'accoupler et à pondre. Il faut savoir que ça pond une grappe à peu près de 150 à 200 œufs, on va dire entre 100 et 200 œufs. Et au bout d'une semaine à 2 semaines, vous commencez à avoir des jeunes. Donc le roulement, le cycle est très rapide. Bon, disons que c'est plutôt sympa parce que c'est vrai que c'est pas compliqué à élever. Moi, dès que c'est pas compliqué à élever, pourquoi pas, pourquoi pas. Et bah écoutez, ce sera une affaire à suivre et puis on suivra ça dans le suivi d'élevage, hein, c'est toujours sympa à suivre. Alors j'avais une bonne nouvelle également puisque j'ai été voir Arthropodia et je leur ai pas. Donc en fait ils sont venus vers moi et ils m'ont demandé si je faisais toujours des vidéos sur YouTube, tout ça. Donc j'étais assez surpris. Je dis ouais, donc je pensais pas qu'ils regardaient tout ça et donc j'en ai dit oui, je fais toujours des vidéos sur YouTube. Ils me disaient ah cool et tout, c'est bien, les vidéos elles sont plutôt pas mal et tout. Donc j'étais assez content. Je dis bon, merci du compliment et justement j'en ai profité pour leur demander si je pouvais venir faire un Schmarkrust, hein, puisqu'on m'a réclamé, c'est vrai que j'en ai fait qu'un pour l'instant. Et donc je leur ai demandé si je pouvais venir dans leur centre d'élevage, les filmer, faire une petite interview, voilà, filmer leur élevage, les insectes, les différentes espèces qu'ils avaient, comment ils ont commencé, voilà, voir un petit peu comment ils sont arrivés là, puisque c'est les précurseurs, on va dire, en France hein, quand même de la vente d'insectes. Et bah écoutez, ils n'ont pas refusé du tout, au contraire, ils m'ont dit que j'étais le bienvenu et que je pouvais venir donc dès qu'ils auraient un peu moins de boulot, hein, puisque là c'est vrai qu'ils ont pas mal de bourses en cours. Donc c'est prévu pour le mois début novembre. Donc c'est prévu le rendez-vous là-bas pour le début novembre, donc je vais aller filmer chez eux, enfin dans leur centre d'élevage, on va faire une petite interview, on va faire une belle vidéo et vous aurez ça je pense, bon il va me falloir quand même une semaine ou deux pour faire le montage, pour vraiment faire un beau montage. Et d'ici peut-être début décembre au maximum, vous aurez la vidéo sur le centre d'élevage d'Arthropodia. Je pense que ça peut vous plaire. Et puis on a parlé de vous aussi, hein, vous les abonnés, hein, puisque je leur ai expliqué effectivement que beaucoup d'abonnés me suivaient et que c'était plutôt pas mal parce qu'il y avait une entraide entre nous. Voilà, que c'était une chaîne vraiment sympa. Et il faut savoir que vous êtes 811 abonnés maintenant à ma chaîne. Alors qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, même pas, ouais, 1 an et demi, vous étiez que 2 ou 3, donc ça évolue pas mal. Donc je m'incruste chez Arthropodia, ce sera pour le mois de décembre. Voilà tout ce qu'il fallait dire, et non, pas de suivi d'élevage pour l'instant, ce sera pour début septembre. En tout cas je vous fais à tous un gros bisou, voilà pour vous dire que la bourse c'était impeccable. S'il y a les organisateurs qui regardent, bien joué, c'était nickel. Et puis je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, c'était Julien de Phasmaniac. Ciao. Non, ça va. Bien tout le monde, c'est Julien de Phasmaniac, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Nickel. Ah, bah alors. Wesh. Yep tout le monde, c'est Julien de Phasmaniac, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Nickel. Allez les